Analyser le portefeuille achat qu'on vient de vous confier revient à prendre une photo de l'existant avant de toucher à quoi que ce soit. Il s'agit pour vous d'identifier qui achète quoi, chez qui, combien et comment. Cette analyse des dépenses, il est par conséquent impératif de la faire le plus tôt possible. Et juste après, vous pourrez élaborer vos stratégies achats, puis partir dans l'action. Cependant, attention à ne pas la confondre avec l'analyse du besoin. Vous savez, c'est le cahier des charges, traduisant l'expression d'un besoin. Il s'agit de prendre de la hauteur pour étudier les besoins en dépassant les considérations purement techniques. Apparemment, la tâche est assez simple, mais la réalité est bien différente. Il y a souvent beaucoup d'informations, éparses et peu accessibles, notamment si votre structure est importante et que votre entreprise est peu habituée à cet exercice rigoureux. C'est pourquoi je vous invite à procéder en 3 étapes. À moins de disposer d'un applicatif récent et relié aux ERP, c'est-à-dire au système informatique de gestion de votre entreprise, vous aurez du temps à y passer. Identifiez donc et repérez ce qu'on appelle les parties prenantes du processus achat, c'est-à-dire les personnes impliquées dans la réalisation des achats. Les acheteurs, bien sûr, mais aussi les prescripteurs, les utilisateurs, etc. Sans oublier surtout les comptables, car l'enregistrement des dépenses, donc des factures, est une exigence légale. Deuxième étape, demandez quoi et sous quel format, afin de vous y retrouver. Une fois encore, même si vous utilisez un super système d'information, il vous faudra trier et surtout vérifier la pertinence des données, voire les mettre au bon format. C'est ce qu'on appelle transformer des données en informations, donc en éléments directement exploitables. Par exemple, convertir des données financières en euros, après avoir identifié les coûts qui y sont inclus. Ou encore, relier des notes d'évaluation à leur référentiel qualité. La troisième étape consiste maintenant à analyser les données. Tout de suite un conseil, utilisez une serpe plutôt qu'un scalpel. N'allez surtout pas dans les détails, sinon vous n'y verrez plus rien. Raisonnez en grosses masses de dépenses. Soit vous utilisez les familles d'achats si elles existent, soit vous les créez. Ceci est la toute première étape de la segmentation du portefeuille achat. Pour ce faire, 2 impératifs. 1. Communiquez votre classification en famille afin de la partager avec le reste de l'entreprise. Dans votre entreprise, il existe aussi une classification comptable, une classification technique des produits et prestations utilisés. Vous devez donc établir des liens entre toutes ces classifications en assurant une entière cohérence. Identifiez correctement les fournisseurs, car certains peuvent servir des familles différentes et d'autres appartenir à des grands groupes sous un autre nom. Il s'agit notamment de mettre en évidence des effets de volume potentiels. En réalisant ces analyses, vous poursuivez les 4 objectifs suivants. Objectif 1, le benchmarking interne. Vous allez par exemple vous rendre compte qu'un fournisseur délivre la même prestation à 2 de vos clients internes, mais à des conditions tarifaires très différentes. Objectif numéro 2, la gestion des priorités sur les bases plus objectives. Les catégories de produits sur lesquelles passer le plus de temps doivent correspondre à des enjeux réellement importants. Cela vous permettra de mieux résister à la pression de certains de vos clients internes. Objectif numéro 3, la proactivité grâce à une projection des données actuelles constatées. Il s'agit d'anticiper les évolutions des besoins afin de préparer les futures négociations. Prévoir votre charge d'activité à moyen et long terme. Anticiper les projets transversaux. Objectif 4, la stratégie. À ce stade, vous commencez déjà à entrevoir des axes majeurs d'action au travers de certaines incohérences. Par exemple, un nombre anormalement élevé de fournisseurs sur un périmètre restant faible en volume ou des contrats cadres non respectés. Pour conclure, en prenant tout de suite de la hauteur grâce à l'analyse méthodique et objective du terrain sur lequel vous allez devoir œuvrer, vous serez bien préparé pour affronter plus sereinement vos contraintes. Les plus importantes émanent très souvent de l'intérieur même de votre